Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec la naturopathe Béate Kaito, qui reprend du service. Bienvenue, Merci. Béate Kaito. Alors après cet été qui, je l'espère pour vous, a été ressourçant aussi, dans Oui, les différents rendez-vous, les différentes rencontres que vous avez eues. bien sûr. Alors je rappelle que vous êtes naturopathe de Oui, formation et aujourd'hui vous souhaitez nous parler du libre arbitre. oui, c'est quelque chose qui m'est venu dans une lecture où je me suis rendu compte que souvent dans la vie, dans notre quotidien, on reçoit beaucoup d'informations de l'extérieur, beaucoup d'avis de personnes spécialisées, etc. Et on a l'habitude aussi d'avoir recours aux différentes spécialités selon les domaines dont on a besoin. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ce libre arbitre, qu'il y a quelque chose en nous, dans l'être humain en fait, qui fait que on a la capacité de se déterminer en étant libre de tout, et on ne l'utilise pas assez, je crois. Moi, je crois que je l'utilise pas assez. Et c'est quelque chose qui est devenu très présent dans mon quotidien pour les prises de décision. Et je pense que dans les grands moments de la vie, on en a particulièrement besoin pour se sentir à sa place. Et c'est dans ce cas un sentiment intérieur d'être en phase avec quelque chose en nous qui fait qu'on prend une décision avec beaucoup de légèreté, pas forcément, mais en tout cas avec de l'aplomb. On sent que c'est juste et on se sent bien de prendre cette décision. Et à l'inverse, quand on n'exerce pas ce libre arbitre, il y a un poids, je pense, intérieur, comme un mal-être, qui, si on va chercher ce que c'est, à quoi c'est dû, on peut se rendre compte qu'il y a une part en nous qu'on ne sollicite pas et qu'on se laisse peut-être embobiner, on se laisse diriger, on a l'impression de ne pas pouvoir choisir, on a l'impression de subir. Et donc forcément, intérieurement, on n'est pas bien. Et le libre arbitre, pour moi, a beaucoup d'importance parce que c'est un droit humain. Je pense que chaque humain a ce droit-là. Et pour moi, c'est aussi un droit divin. Je pense qu'on est venu pour exercer ce droit et pour en faire le meilleur. Mais il faut l'exercer et il faut le faire particulièrement dans des situations où on a l'impression de ne pas pouvoir le faire. Parce que, par exemple, au travail, on peut avoir l'impression, je ne peux pas choisir, je subis les horaires, je subis les personnes, je subis leurs avis, etc. Est-ce que c'est pas une question de regard aussi? Parce que quelque part, on est tous plus ou moins dans sa vie professionnelle assujettis à des horaires, à un cadre. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi y mettre du souffle dedans, de la créativité? Est-ce qu'on n'a pas à déplacer un peu son regard quelque part, à re-questionner son positionnement de temps en temps? Oui, je pense que effectivement, si on se questionne intérieurement pour voir si on subit quelque chose et qu'on se rend compte que là, particulièrement, on est vraiment persuadé de ne pas pouvoir le changer, dans ce cas, je dirais qu'il faudrait choisir que ça fait partie de notre devoir de l'accepter. Et donc, le fait de le choisir nous libère aussi de quelque chose. C'est comme quand on a la vaisselle à faire, par exemple, on peut se dire je la fais pas, mais à un moment, il y a une montagne de vaisselle et puis on n'a plus d'autres couverts, d'autres assiettes et on se dit il va falloir le faire quand même. Et à ce moment-là, il peut y avoir un changement intérieur qui fait qu'on le fait avec joie parce qu'on va voir que le placard va de nouveau être plein, qu'on va de nouveau avoir des couverts propres, etc. Et dans le travail, ça peut être la même chose, justement. On a des horaires de travail et on se rend compte, oui, mais si j'adaptais les horaires à ma volonté, ça ne correspondrait plus aux besoins des autres. Il y aurait un dysfonctionnement au travail, justement, parce que chacun ferait à sa sauce. Mais
moi, je voulais voir aussi le libre arbitre d'une manière beaucoup plus large dans notre vie privée, par rapport aux avis des uns et des autres. On a tous la capacité d'avoir un avis qui vient du plus profond de nous-mêmes sur quelque chose, même sans être spécialiste de quoi que ce soit. Et il faut avoir cette confiance en soi et se dire, j'ai le droit de l'exprimer parce que même si je ne sais pas grand-chose là-dessus, je sens profondément que j'ai raison et que cet avis-là est bon pour moi. Le libre arbitre aussi nous fait qu'il y a une distinction à faire entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour l'autre. On n'a pas le droit d'imposer quelque chose à quelqu'un, euh, quel que soit le niveau d'ailleurs, puisque pour moi, j'élève le niveau très haut en me disant que personne n'a le droit de m'imposer quoi que ce soit, que je suis né libre. Et même si j'ai pu avoir une éducation qui a pu me faire croire l'inverse et qu'on a pu me contraindre et qu'on peut encore essayer de me contraindre maintenant, malgré tout, j'ai ce droit en moi et je pense, le devoir de l'exercer. C'est un équilibre en vous écoutant droit-devoir. Oui, Ouais. je pense que c'est important de mesurer ce que ça fait, de le faire agir dans sa vie ou de le laisser de côté. Pour moi, c'est important de le laisser agir et de me permettre parfois de dire des choses euh, qui peuvent heurter quelqu'un, mais qui me paraissent justes et qui me font penser que c'est nécessaire à l'autre malgré tout de l'entendre parce que peut-être il a dépassé une limite ou peut-être que lui-même n'exerce pas son libre arbitre et subit quelque chose mais n'en a pas conscience et que j'ai peut-être un exemple à donner, à réveiller quelque chose chez l'autre, lui montrer que j'ai une opinion différente et qu'elle est tout aussi juste et qu'elle peut être tout aussi vraie que la sienne. Il peut la rejeter, c'est son droit à lui de la rejeter. Mais mon opinion compte autant que celle de qui que ce soit d'autre. Et ça, j'ai envie de le transmettre. D'ailleurs, je le fais pour mes enfants aussi, par exemple, dans l'éducation, de leur dire que je peux me tromper et que j'aimerais qu'ils me le disent dans ce cas, ou mon mari, de montrer que l'autre a le droit d'interférer dans ce qu'il me dit, son libre arbitre est là, mais moi j'ai le droit d'exercer le mien aussi et de maintenir ma position et de maintenir mon choix et la liberté de chacun de nous, elle est là. C'est de respecter l'autre dans ce qu'il est, dans la compréhension qu'il a, parce qu'on a tous effectivement des avis différents sur un tas de choses. Et on ne peut pas savoir qui a raison, qui a tort. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, parfois, pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Où est la vérité ? La mienne, elle est là où je l'exprime. Celle de l'autre, elle est peut-être ailleurs. Est-ce que moi j'ai raison ? Est-ce Est-ce que qu'il n'y a pas c'est la lui ? dimension des temps aussi pour vivre les choses? Parce que quelque chose qui peut être bon et source d'épanouissement à un moment donné dans notre parcours de vie peut ne pas forcément l'être Bien 2 ans sûr. ou 5 ans plus tard. Bien Est-ce sûr, que... bien sûr. On ne peut pas répéter une deuxième fois quelque chose parce que entre-temps, on aura évolué, on aura une nouvelle compréhension. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que si on persiste dans un choix juste puisqu'on l'a fait, c'est comme un serment ou comme on a décidé, et moi, je pense que c'est important d'avoir la liberté de revenir dessus, d'avoir le droit de changer d'avis, de pouvoir tout remettre en question et de se dire je me suis trompé, de le dire ouvertement ou intérieurement, je me suis trompé, je change, je fais autre chose là. J'ai toujours cru que telle chose était juste et maintenant ça me paraît pas juste du tout et je vais changer. Et c'est ce que j'ai remarqué par exemple dans l'éducation. J'ai eu des manières d'éduquer qui ont évolué avec le temps et il y a des choses, punir ne me paraît plus juste du tout par exemple. Je ne veux plus punir, je veux vraiment, dans l'éducation, je pense que c'est une grande erreur
de penser que punir peut apporter quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on enlève de l'amour à quelqu'un en le Parce punissant. que c'est pas figer la personne dans un acte à un moment En donné, le plus, réduire. oui, Ouais. aussi, c'est de donner une importance parfois trop grande à quelque chose qui est tout à fait relatif, et avec le recul, on se rendra compte peut-être que on a été trop fort là-dedans, et on revient, et puis éventuellement on s'excuse d'ailleurs. Donc ce libre Ou on arbitre, demande pardon. Il peut y avoir aussi c'est important de pouvoir dans l'échange. Ouais. pardonner, se pardonner, d'avoir éventuellement blessé l'autre, et, et peut-être demander pardon à l'autre. Demander pardon à l'autre, c'est quelque chose qui peut être, moi, ça m'est assez difficile. Je le fais parfois intérieurement, je le fais pas forcément verbalement. Mais je tiens à rectifier, et je tiens à être juste dans le présent, à me dire je ne veux pas trimballer des casseroles de quelque chose que j'ai mal fait il y a longtemps. Et je fais cette démarche intérieure. Et je me sens mieux après ça. J'ai l'impression que ça libère. Et les générations plus jeunes, je pense qu'on a besoin de leur montrer ça. On a le droit de se tromper. D'ailleurs, souvent, ils nous voient comme quelqu'un, surtout les petits-enfants. On est une référence pour eux, on est un modèle. Et ils ont l'impression que nous, on sait tout et qu'on ne se trompera pas, alors que justement, ce n'est pas vrai. Et on doit leur montrer qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit, qu'on peut se tromper, qu'on a le droit, et que eux, de ce fait-là, ont ce droit-là aussi. Est-ce que c'est pas aussi finalement par rapport à la conscience que le regard change? Parce que les niveaux de conscience dans la vie changent. C'est-à-dire ce qui était un regard authentique et sincère à un moment donné, peut-être 2, 3, 4, 5 ans plus tard, le regard aura encore changé, aura encore Oui, été modifié. bien sûr, Oui. parce que tout le Peut-être temps, avec la maturité, on peut le dire comme ça. oui, parce on est influencé favorablement ou défavorablement d'ailleurs par notre entourage, par les personnes qu'on fréquente, par les situations qu'on vit, et on arrive à des prises de conscience qui font on est amené à changer, parfois même pas de manière consciente. Parfois, on revient sur quelque chose par hasard, et on se rend compte qu'on ne peut plus faire comme on a fait. Il y a eu trop de changements intérieurs. Ce qu'on vit actuellement, par exemple, je trouve que c'est particulièrement favorable à de gros changements intérieurs. Et je dirais qu'on pourrait presque remercier cette situation-là, parce qu'elle nous fait prendre conscience de choses auxquelles, des points d'achoppement en fait, et de choses qu'on a besoin de travailler, une forme de colère par exemple. Quand on n'est pas d'accord avec des décisions, on se dit mais de quel droit est-ce qu'on veut m'imposer quelque chose? Ce droit, moi je le donne simplement au divin. Et entre moi et le divin, pour moi, il n'y a personne, il ne devrait y avoir personne. Alors je suis confrontée à mes peurs par contre, parce que malgré tout, j'ai été éduquée avec un sens de la hiérarchie, de l'autorité, etc. Et c'est quelque chose que j'essaye de transformer, parce que je sens que c'est pas quelque chose de sain et de bon dans mon fonctionnement. Et cette situation-là me fait beaucoup travailler. J'ai besoin de vraiment observer ce qui se passe en moi et de me dire où est mon libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire, même quitte à avoir l'air d'enfreindre la loi peut-être, mais est-ce que cette loi est juste? C'est pas parce qu'elle est humaine qu'elle est juste. Donc je peux le faire selon mes valeurs, et je me sentirai mieux en étant en phase avec mes valeurs qu'en acceptant des valeurs qu'on essaye de m'imposer. Et je vis avec moi 24 heures sur 24. Je ne vis pas avec la loi 24 heures sur... Disons, en tout cas, moi, je ne le perçois pas comme ça. Donc, j'essaye d'être au mieux avec tout ça, et trouver un équilibre intérieur avec toutes ces données-là pour aller le mieux possible. Eh bien, merci beaucoup, Béate Kaito, pour cette réflexion, ce partage autour du libre arbitre. On vous retrouve, si vous le voulez bien, jeudi prochain, au cœur de ce Avec programme. plaisir. Belle semaine à vous.